Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous. On va suivre notre étude dans le livre de 1 Samuel. On arrive à présent au chapitre 4. Alors voilà, la sentence prononcée par Dieu sur la famille d'Élie, sur ses fils notamment, va s'exécuter. Mais cela va passer d'abord par un autre événement tragique, à savoir la prise de l'arche de l'Alliance par les Philistins. Alors on va lire 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 11. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ébén-Ézer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo, et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants ? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, moururent. Allez les amis, on va regarder ce texte verset par verset. Donc tout d'abord, verset 1er. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ? C'est de nouveau la guerre entre les Israélites et les Philistins. Rappelez-vous, si vous écoutez ces podcasts de façon régulière, on avait étudié le livre des Juges, où on avait vu qu'à cette période, Samson avait combattu plusieurs fois les Philistins. Mais Samson n'avait pas réussi à les exterminer totalement. Ils étaient donc encore les voisins d'Israël à l'époque de Samuel. Alors, verset 2, le combat s'engage, mais Israël subit une défaite. 4000 hommes sont tués la première fois au premier assaut. Alors, verset 3, quelle est la réaction des Israélites ? Regardez bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se demandent pourquoi le Seigneur ne leur a pas donné la victoire. En fait, ils semblent douter de l'amour de Dieu, qui n'aurait pas été avec eux dans cette histoire. Alors, quelle aurait dû être leur réaction plutôt ? Ils auraient dû se remettre en question. Ils auraient dû se demander pourquoi l'Éternel n'était pas intervenu en leur faveur, pourquoi il ne leur avait pas donné la victoire sur leurs ennemis. Il avait promis pourtant l'Éternel qu'il leur donnerait la victoire à chaque fois. Oui, mais ils ne sont pas remis en question cette fois-ci. Ils n'ont même pas consulté d'ailleurs l'Éternel avant d'aller au combat, ils sont allés tout seuls. Et puis donc, il y avait des péchés aussi au milieu du peuple, des péchés évidents, on l'a vu au chapitre suivant avec les fils d'Élie notamment. Alors on voit ici qu'il n'y a aucune humiliation, aucune remise en question, aucune interrogation. Non, ils ne se remettent pas en question, contrairement à l'histoire d'Acan, rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 7, le peuple s'était remis en question. Pareil, quand il avait dû lutter contre ses frères, les Benjaminites, Josué chapitre 20 cette fois, pareil, le peuple s'était remis en question, mais pourquoi on a eu une défaite ? D'où vient, quelle est la raison, quel est le péché, voilà. Mais là ici, pas de remise en question, pas d'humiliation. Non, le peuple ne se pose pas la question. Alors, les amis, lorsque Dieu nous punit, lorsqu'on connaît des revers dans notre vie, on devrait d'abord chercher s'il n'y a pas du péché dans notre vie, premièrement. Ensuite, on devrait s'humilier et se tourner vers le Seigneur dans la prière. Mais ce n'est pas du tout ce que fait le peuple ici. Il ne se fait pas d'introspection, il ne réfléchit pas s'il y a du péché autour de lui, il ne s'humilie pas et il ne se tourne pas vers le Seigneur. Qu'est-ce que fait le peuple ? Il décide d'aller chercher l'arche de l'Alliance pour le placer au milieu du combat. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? En fait, on a l'impression qu'ils repensent aux victoires qu'ils avaient acquises au temps de Josué, des victoires incroyables, à Jéricho notamment. C'était à l'époque où les Israélites plaçaient l'arche au milieu des combats, puis donc ils obtenaient la victoire sur tous les peuples. Alors ils disent, on va refaire la même chose. Finalement, c'est un geste qui ressemble plus à de la superstition qu'à de la foi.
Ce qu'ils pensent, c'est que le simple fait de faire venir l'arche, ça va leur assurer la présence de Dieu à leur côté. Hein, regardez, c'est ce qu'ils disent au verset 3. En parlant de l'arche, ils disent qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Ils disent pas que Dieu nous délivre de la domination de nos ennemis, mais que l'arche, qu'elle nous délivre de la domination de nos ennemis. Donc ils cherchent leur salut dans la présence de l'arche plutôt que dans la présence de Dieu. Alors les amis, ça c'est un souci qu'on voit encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui pensent que le simple fait d'avoir, alors c'est pas l'arche, mais du coup c'est peut-être une médaille autour du cou, un crucifix peut-être, je sais pas, un verset dans un portefeuille par exemple, une médaille avec une, je sais pas, une divinité dessus, une représentation quelconque d'une autorité spirituelle, voilà, ça va suffire à les protéger du mauvais sort, on va dire entre guillemets. Les amis, c'est quoi quand on fait ça? C'est de l'idolâtrie, c'est de la superstition, c'est tout. Quand on fait ça, on essaie de faire venir Dieu à nous, on essaie de le faire venir de notre côté, alors que c'est nous qui devons venir à Dieu. C'est ça, la vraie démarche, le bon ordre des choses. Regardez Jacques chapitre 4, verset 8. Je vais même lire à partir du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Voilà, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Là, dans le cas des Israélites, c'est plutôt eux qui essaient de faire venir Dieu à eux, alors que c'est nous qui devons venir au Seigneur. Alors les amis, c'est une question pour nous, est-ce que nous agissons ainsi? Est-ce qu'il y a aussi des superstitions, des choses comme ça dans nos vies? Est-ce qu'on s'appuie sur une médaille, un bracelet, je ne sais pas, quelque chose dans notre poche, voilà, pour penser que ça va nous protéger, voilà. Ou alors vraiment, est-ce qu'on s'approche de Dieu avec une démarche sincère? Et alors, si on s'approche de Dieu, il va s'approcher de nous, les amis. C'est ça le bon ordre des choses, contrairement à ce qu'ont fait les Israélites dans cette histoire. Alors, verset 4, l'arche de l'Alliance arrive de Silo jusqu'au cœur des combats. Alors, est-ce que cette arche arrive tout seul? Non, regardez, il est accompagné des fils d'Élie. Ouf! Vous êtes surpris de leur présence ou pas? Ils étaient quand même coupables de grands péchés devant Dieu. Tout le peuple était au courant en plus, mais personne ne semble visiblement gêné par leur présence. Alors, ils pensaient que leur défaite avait pour origine l'absence de l'arche. Au lieu de comprendre que c'est le péché qui les empêchait d'avoir la victoire, regardez bien, finalement, ils ne traitent pas le problème au cœur, avec les fils d'Élie notamment. Ils répondent au péché par de la superstition. Waouh, voilà encore un avertissement pour nous, les amis. Lorsque nous avons des situations compliquées à traverser, n'agissons pas de la sorte. Alors, verset 5, donc l'arche de l'Alliance arrive dans le camp. Quelle est la réaction du peuple? Il pousse de grands cris de joie. Et là encore, ça nous rappelle l'épisode de Jéricho. Est-ce que c'est une bonne attitude? Oui, c'est plutôt positif ça. Mais c'est une bonne attitude seulement, et seulement si, le peuple se réjouissait de la présence de Dieu. Or ici, ils se réjouissent plutôt de la présence de l'arche. Mais la présence de l'arche sans la présence de Dieu, finalement, relègue l'arche à un simple objet. Il n'a pas d'utilité l'arche en tant que telle s'il n'y a pas la présence divine. Alors ça, c'est la réaction des Hébreux, des Israélites. Mais regardez versets 6 à 8, on a la réaction à présent des Philistins. Et quelle est leur réaction lorsqu'ils apprennent que l'arche est arrivée dans le camp des Israélites? Eh bien, on voit qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler des conquêtes d'Israël depuis sa sortie d'Égypte et le sort qu'ils ont attribué aux autres peuples. Alors, verset 7, qu'est-ce qui les épouvante vraiment, ces Philistins? Est-ce que c'est la présence de l'arche? Non, regardez bien dans le verset 7, c'est la présence de Dieu. En ce sens, ils ont plus de sagesse que les Israélites, finalement. Alors, verset 8, pour être précis, qu'est-ce qu'ils pensent exactement? Que ce sont les dieux d'Israël, pas le Dieu d'Israël, mais les dieux d'Israël qui sont à présent de leur côté des Hébreux. Alors, les dieux d'Israël, on a un pluriel ici, peut-être parce que c'est la forme effectivement plurielle du nom hébreu Elohim, c'est Dieu au pluriel, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les appelaient les dieux. Mais donc ils pensent qu'il y a des divinités, alors que Israël, pourtant, c'est le peuple qui se caractérise par l'adoration d'un seul Dieu, monothéiste, contrairement aux autres peuples de la région. Alors en ce sens, ils ont moins de sagesse que les Israélites finalement, là cette fois. C'est eux qui sont moins sages parce que les Israélites n'avaient qu'un seul Dieu. Alors verset 9, regardons la réaction des Philistins. Est-ce qu'ils s'humilient? Est-ce qu'ils se tournent vers le Dieu d'Israël? Est-ce qu'ils décident de faire la paix avec les Hébreux? À chaque fois, c'est non, non et non. Au contraire, ils décident de s'haranguer et d'attaquer le peuple de Dieu. Voilà. Fortifiez-vous, verset 9, soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Alors, on voit bien ici les deux types de réactions possibles lorsque Dieu éprouve un homme.
Soit la personne s'humilie et se tourne vers le Seigneur, et ça, c'est ce qui caractérise la crainte de Dieu. Voilà, on a crainte de Dieu, donc lorsque Dieu nous reprend, on s'humilie, on se tourne vers lui. Ou alors, la deuxième réaction, c'est que la personne continue de se rebeller, elle va s'attaquer à Dieu et à ce qu'il représente. Voilà, ça, c'est ce qui caractérise la peur de Dieu. Voilà. La crainte, c'est qu'on se dit, Dieu va me frapper, donc on s'humilie et on se réconcilie avec Dieu. Et la peur, c'est de se dire, oh, Dieu est redoutable, et ben voilà, comme les Philistins, et ben moi je vais montrer que je suis fort aussi, et je vais m'opposer. Voilà. Et vous les amis, et vous, est-ce que vous éprouvez de la peur de Dieu ou de la crainte de Dieu? La peur de Dieu, c'est de la folie, hein. La crainte de Dieu, c'est de la sagesse, hein. Donc éprouvons de la crainte, oui, et humilions-nous et venons au Seigneur lorsque Dieu nous reprend, mais n'éprouvons pas de la peur, parce que finalement, quand on veut répondre à la peur, eh ben, on répond par la violence, par des réactions primaires, plutôt que de traiter le problème au cœur, plutôt d'aller à la source. On se défend avec les poings, avec les paroles, avec la justice aussi parfois. Enfin, on est dans la réaction plutôt que dans l'action. Alors éprouvons de la crainte de Dieu, de la sagesse, plutôt que de la peur de Dieu qui est de la folie. On a d'autant plus intérêt à le faire que la rébellion contre Dieu, les amis, c'est toujours marqué du sceau de l'échec, hein. Alors même si parfois c'est d'abord la défaite qui semble précéder la victoire, hein. C'est ce qui se passe ici au verset suivant, hein, verset 10. Cette fois, ce sont 30 000 Israélites qui sont tués, hein. Alors la défaite est lourde, hein, verset 11. L'arche de Dieu est capturée, voilà, ça y est, par les Philistins. Et à cette occasion, donc, on apprend que les deux fils d'Élie sont tués également. Alors cette fois, bah voilà, la sentence prononcée par Dieu envers la famille d'Élie s'est accomplie. Ophni et Phinehas sont morts avant de s'être repentis. Pourtant, ils avaient eu le temps, hein. Rappelez-vous, Samuel, leur père, leur avait reproché leur péché, hein. Ils n'étaient pas innocents, hein. Vous pouvez relire 1 Samuel 2, versets 22 à 25. Donc, ils avaient été repris par leur père, mais visiblement, bah voilà, ils ne se sont pas repentis, ils ont continué comme ça. Alors, pourtant, le Seigneur est bon, les amis, hein. Il use de patience envers nous, hein. Heureusement que le Seigneur est bon et qu'il ne nous frappe pas immédiatement chaque fois qu'on pêche, parce qu'on mourrait tous les jours, hein. Enfin, du moins, on mourrait pas tous les jours, mais on vivrait pas un jour de plus, quoi. Si le Seigneur devait nous frapper à chaque fois qu'on commet un péché, et on pêche probablement tous les jours, si c'est pas en parole, c'est en pensée. Alors, si le Seigneur devait nous frapper et nous punir à chaque fois, les amis, on resterait pas en vie longtemps, hein. Le Seigneur est bon, il est patient, il est miséricordieux, il nous laisse le temps de comprendre ce qu'on a fait, il nous laisse le temps de nous humilier, il nous laisse le temps de lui demander pardon. Mais les fils d'Élie, bah, eux, ils ne sont pas repentis, ils n'ont pas compris, ils ne sont pas humiliés, ils n'ont pas demandé pardon. Ils sont restés avec leur mauvais penchant, leur mauvaise attitude, et puis bah, donc leur fin est tragique. Alors on peut lire Ecclésiaste 8, verset 11, qui nous avertit, hein. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Voilà. On peut compter sur la patience de Dieu, mais il ne faut pas considérer la patience de Dieu comme un prétexte ou une opportunité pour nous de continuer dans notre péché. Au contraire, la patience de Dieu doit être bonne pour nous, les amis, et ça doit être pour nous l'occasion justement de nous laisser le temps de changer. La parole de Dieu nous dit une chose, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je viens de lire Romains 6, 23. Je vais le répéter. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que si on reste dans notre péché, ben, c'est la mort. La destination finale, une destination éternelle, dans un lieu de mort, de désolation, loin de la présence de Dieu. Mais c'est pas inéluctable. Il est possible d'échapper à cette sentence terrible, redoutable. Et on peut y échapper non pas parce qu'on va faire des bonnes œuvres, de bonnes actions, on va faire les choses comme de bonnes personnes, on va donner beaucoup d'argent et tout. Non. La seule façon d'échapper à cela, c'est en reconnaissant que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il a payé sur la croix la punition que méritaient nos fautes. Alors les amis, dans nos vies, sachons faire preuve de sagesse, reconnaissons nos fautes devant Dieu, faisons la paix avec lui par le sang de Jésus avant qu'il ne soit trop tard, comme ça a été le cas des fils d'Élie. Alors la semaine prochaine, on va faire la suite de ce chapitre, on va l'étudier ensemble, on va voir justement que Élie va être averti de la mort de ses enfants, et puis surtout de la prise de l'arche, et puis on va voir les conséquences. Qu'est-ce qui va se produire, notamment pour Élie et pour sa belle-fille également. Les amis, je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai hâte de continuer cette étude avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager ces podcasts autour de vous pour répandre la parole de Dieu au plus grand nombre et que le Saint-Esprit ensuite convainc chacune de pécher pour qu'ils viennent au pied de la croix faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen les amis. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse.